Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 10 de la saison 4 des Mystérieuses Cités d'Or. Euh, et la parole. Et bonjour Xana. Encore un truc qui aurait pu se régler en 30 secondes. Je t'en prie, vas-y. Bon, alors, d'un côté, on a Ambrosius qui fait son intéressant avec, sa pierre philosophale, machin. Oh mon dieu, je suis le maître du monde, machin. Sauf que du coup, à un moment, là, il y a un des propulseurs de la nef qui prend feu. Et donc du coup, Ambrosius est en mode, bon, bah on peut pas réparer ça ici, on doit retourner à la base. Et du coup, il y a Macon qui fait son petit rire, machin. Et t'as Laguerra et Gaspard qui sont en mode, ouais, c'est lui qui a fait ça. Pourquoi? Va falloir le surveiller, lui. Ouais, c'était le... Voilà, Macon, après Talio, Thériault, le grand, là, Thiriot. Bref. Je me souviens déjà plus de son nom, hein, celui-là. C'est Macon. Oui, je le retiens lui parce que c'est la même chose. C'est presque pareil que Macron. Voilà. Voilà. C'est Macon qui va avoir son petit moment de gloire, j'ai l'impression. Du coup, ce qui se passe, c'est que donc du coup il y a ça. De son côté, il y a toujours Tao et Nostradamus qui cherchent des indices dans le château à propos des cités d'or. Et au bout d'un moment, il y a François Ier qui arrive en mode bon, vous pouvez arrêter vos conneries 5 minutes là, vous êtes en train de faire chier tout le monde. En plus, s'il y avait vraiment des indices pour les cités d'or, mon ami me l'aurait dit. Voilà, des trucs comme ça quoi. Oui, bon, pour ceux qui ne Et sauraient pas, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte, dans tous les cours d'histoire qu'ils ont pu avoir, du moins en façade, on ne sait pas comment c'était vraiment en privé. Léonard de Vinci et François Ier, c'est de grands amis, hein. Bon, tout le monde sait que le tableau sur lequel Léonard de Vinci meurt dans les bras de François Ier est faux parce que le roi était en guerre à ce moment-là. Mais il a quand même demandé au peintre de faire ça parce qu'il aimait beaucoup Léonard, hein. Ça, c'était le point culture, hein, pour ceux qui ne savent pas l'histoire de Léonard de Vinci. ensuite, donc, il y a ça, et finalement, Nostradamus se dit, il y a un dernier truc qu'on n'a pas été voir. Donc, ils vont dans la chambre du roi, et ils vont ouvrir une espèce de pièce secrète dans la chambre du roi. Je sais même pas si cette pièce existe pour de vrai, en fait. J'ai eu un doute, j'en doute surtout. Et dans cette pièce-là, il y a Mona Lisa. Et donc, du coup, Tao se retrouve à étudier Mona Lisa, donc au début, il y croit pas trop, et puis après, plus il observe le tableau, puis il se dit, ah, il y a un truc. Je vois pas ce que c'est, mais il y a un truc. Et on va partir du coup pour l'Afrique avec de nouveau donc avec notre équipe de héros. Donc on a Pichou qui se fait capturer par un chasseur, un petit voilà, un jeune chasseur machin. Il y a Esteban qui est là en mode rends-moi cet oiseau machin, sauf que le chasseur il veut pas. Et Esteban va se prendre dans un filet. Zia va finir par arriver. D'accord, finit par arriver pour aller chercher Esteban, lui va lui raconter la situation. Les deux vont aller choper Condor pour aller dans le village récupérer l'oiseau. Donc le gars il est là en mode non mais je vais garder cet oiseau machin. Alors que en face ils ont deux personnes là qui ont un oiseau géant en or qui vole. Dans le doute tu lui donnes mec. Dans le doute, hein déjà. Et en plus voilà et c'est là qu'ils finissent par retomber sur les esclaves de la dernière fois, donc retrouvailles trop bonnes, et aussi les retrouvailles du Les coup avec ex-esclaves, hein, les ex-esclaves. ouais, les esclaves du coup, et retrouvailles aussi avec Mendoza, Sancho et Pedro qui étaient là parce qu'ils ont été recueillis du coup par les villageois. Ça c'est quand même un sacré coup de bol quoi. Ouais, coup de Bon, bol. sens de la géographie, hein, mais quelles étaient les chances on va dire, mais bon voilà, ça c'est pas le plus gros problème. Voilà. Et du coup, ben, il y a toujours ce côté, non, mais je veux pas rendre Pichou machin. Et au lieu de partir sur la solution logique de dire, oh, bon, ben, s'il vous plaît, c'est bon, vous pouvez nous accorder ça, hein, parce que voilà, quand on vous a libéré des esclaves, vous pouvez nous accorder l'oiseau, c'est pas la mer à boire. Et puis voilà, quoi. Et puis normalement, voilà. Et puis, mais du coup, c'est non, non, non. Vous allez devoir le gagner aux coutumes. Et donc, ça va être un combat de coq entre le jeune chasseur et Esteban. Avec Zia qui est en mode quelle tête de mule celui-là. Et Mendoza qui est là. En parlant de tête de mule, tu sais où est la guerre? Voilà. Voilà, j'ai bien aimé ce passage-là, entre les deux. Et du coup, ce qui se passe, c'est que mais finalement Mendoza il va se prendre dans le truc en disant t'inquiète, je vais être ton témoin
Esteban. Sancho et Pedro qui font les débiles en essayant d'enseigner des trucs à Esteban. Ouais. Bon, encore du gag encore du C'est gag pas du drôle gag, autour de c'est du Sancho et gag, mais au Pedro. moins Bon, là, c'est pas affligeant. Voilà, c'est du gag, c'est pas des trop masses affligeant, affligeants. mais surtout, pour une fois, au moins, on va dire qu'ils essayent vraiment de s'en rendre utile sincèrement. Ouais, voilà. On a vu pire. On a vu largement pire avec Voilà, c'est avec ça. ses couillons. C'est ça. Ça passe correctement. Oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on a le et du coup, du côté de Zia, elle retombe sur le masque qu'elle a vu en rêve. Donc d'après la grand-mère, l'esclave c'est un espèce d'esprit machin chose. Et Sancho, après il y a Sancho qui en parle et qui voit ah bah j'ai vu un masque similaire chez Gomez. Alors moi j'ai une question là. Qu'est-ce que tu en sais que c'est le vrai cachet Gomez et pas une autre copie? Et du coup, ce qui se passe, c'est que bon, il y a le combat qui a lieu et Esteban repense au coup de l'arc de Shaolin avec le coup du employer la force adversaire contre lui. Bon, la repose un peu sur une connerie, mais ça passe. Voilà. Et ça repose sur une connerie de la saison 2, hein, donc ça c'est pas. Ouais. Oui, parce que ça, c'est un des gros problèmes de la saison 4, c'est qu'elle repose, c'est qu'elle a trop des conneries des saisons 2 et 3. C'est dommage. Et du coup, ce qui se passe, c'est que finalement, il gagne. Donc Esteban gagne, il récupère le perroquet. Voilà, donc ils auraient pu régler cette intrigue vite fait. On a le jeune chasseur qui râle. Et de son côté, il y a Esteban qui est en mode ah, tu m'aurais vu, Zia, tu vois. Il se vante, mais méga trop, quoi. Il se vante beaucoup trop. Et du coup, Zia, au bout d'un moment, elle en a sa claque. Parce que Esteban lui dit moi, au moins, j'aurais pas laissé Ambrosius me reprendre le médaillon. Ouais. C'est bien joué de ta part, Esteban. Ouais. Ah, je suis pas sûr que ce soit entièrement cohérent avec ce qu'on a vu d'Esteban avant. D'ailleurs, attends, c'est passé quoi? J'ai mal vu. Qu'est-ce qui s'est passé précisément? Attends, pourquoi il lui balance ça? C'est parce qu'elle lui a dit arrête de te vanter? Ou tu peux m'écouter, je sais comme ça, en mode. Moi, j'imaginais que c'était Ambrosius, comme quoi je lui reprendrais le médaillon. Moi, j'aurais pas laissé Ambrosius me prendre le médaillon s'il avait été là, quoi. Non, mais je veux dire, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'elle a dit réellement pour qu'il dise ça? Je sais plus, en gros, c'était tu n'étais pas là, machin, un truc comme ça. Donc, du coup, il y a engueulade, il y a une engueulade vite fait entre les deux. Et finalement, Zia se casse toute seule avec le Condor pour aller chez Gomez. Ouais. Bon, ok, là, Elle fait partir toute seule chez Gomez. Hein. Toute seule. Alors que l'un des principaux reproches que Zia faisait à Esteban, c'était t'as traité avec Gomez tout seul, sans nous en parler avant. Donc voilà, non, elle va pas traiter avec lui, elle va essayer d'aller en douce sûrement, mais bon, elle y va toute seule, sans aucune personne avec elle, il n'y a pas de secours, il n'y a rien là. Donc du coup, ça se termine avec là-bas Mendoza et les autres qui sont coincés comme des cons au village africain. Si Esteban est fonceur dans le tas sans réfléchir, alors là, Zia, c'est pareil. Hein. Alors, en soi, cet épisode, il est pas affreux. Il se regarde honnêtement. La partie à Chambord est très sympa. François Ier, j'aime bien ses interventions, hein, celui-là. Même si on le voit pas beaucoup. Nostradamus, c'est sympa. Tao, il reprend un peu du poil. Et on voit qu'il reprend du poil de la bête. Et Zia, Mendoza, ça passe. Sancho et Pedro, on a vu pire. Largement pire. Le souci, c'est l'intrigue avec Esteban et le jeune chasseur qui aurait pu se régler en 30 secondes s'il y avait eu un peu de jugeote, quoi. Dans le teaser du prochain épisode, on va voir que Zia, elle va pas y aller toute seule, finalement, elle va sûrement y être avec le garçon chasseur, là. Allez, encore une amourette. Bon, alors, en soi, ça va être ma partie rapide, là. J'ai pas grand chose à dire. Enfin, pas plus que ce que a dit Xana. Bon, alors... toute la partie qui se passe à Chambord, on pourrait considérer qu'il y a du remplissage. Mais honnêtement, je la trouve très sympa. Voilà. C'est totalement en fait, c'est comme la partie avec Ambrosius, Laguerra et Gaspard dans les premiers épisodes, quoi. Mais en fait voilà, là c'est pas totalement... Voilà, ça s'étend en longueur, clairement. Mais franchement, je la trouve plutôt sympathique. Voilà. Et Tao, il redevient un garçon réfléchi qui fait attention aux choses, etc. Après, si l'intrigue à Chambord peut mener pas à la cité suivante, mais à celle d'après... Oui, peut-être. Ça peut être pas con comme façon de faire. Oui, faut voir. Enfin bref, globalement, voilà, et bon, pour ce qui se passe avec Zia et Esteban, bon, déjà, le coup du combat, comme ça aurait pu se régler en 30 secondes, parce que non.
Enfin, d'accord, ils veulent nous montrer des coutumes, tout ce qu'ils veulent, ok, pas de problème. Mais en soi, sérieusement, participez pas à ce genre de choses. Je croyais qu'Esteban voulait absolument rattraper Ambrosius parce qu'il le narguait à chaque fois. Là, il va vers la suivante. Et d'ailleurs, d'après ce que vous en savez, Ambrosius, enfin, là, il a beaucoup de points de repère, il a des pistes partout. Donc ça veut dire qu'il est parti pour la suivante. Et là, vous partez votre temps. Je parle du point de vue des personnages, parce que nous on sait qu'il est bloqué évidemment, parce que, ah oui d'ailleurs, parce que l'Olmec là, l'un des Olmecs il veut qu'il rentre dans la base, donc du coup il a fait saboter la nef, donc clairement c'est pas c'est pas ses potes, hein. Il croit, donc Ambrosius est de plus en plus con, enfin il est complètement con parce qu'il se voit pas du tout le poteau rose. Ce sont mes amis, ce sont mes larbins. Ah non, c'est quoi, c'est des descendants de l'Atlantide, tu penses vraiment qu'ils... Toi t'es un petit jeune, hein. T'es un petit jeune qui se sert de toi, hein. C'est clairement ça, hein. Enfin bref, ok. Mais Zia et Esteban, bon déjà Esteban, qui est tellement con qu'il préfère se vanter plutôt que d'écouter Zia. Je suis désolé. Esteban qui préfère se vanter que d'écouter Zia. Là, non, ça passe moyen. Ça passe vraiment pas trop, hein. Pas du tout même. Et Zia qui part toute seule. Bon, en un sens, je peux comprendre sa frustration, mais dans l'autre sens, c'est débile de sa part d'aller chez Gomez, même si c'est pour faire de l'infiltration, toute seule. Je suis désolé, tu vas être toute seule. Si jamais tu tombes sur un garde, tu fais quoi? Bon d'accord, t'as des pouvoirs que tu veux, mais on a vu que tu pouvais tomber dans les pommes ou quoi que ce soit. Tu veux te faire brûler pour sorcellerie? Ou je sais pas quoi, si tu te fais avoir? Tiens, d'ailleurs, question débile, pourquoi elle a pas utilisé ses pouvoirs de télékinésie pour choper la pierre et se barrer? Ah bah tiens, j'ai oublié d'en parler, oui. J'ai oublié d'en parler, oui, il y a ça aussi. Pourquoi t'en es pas servi? C'est bien, Ouais, c'est quoique bien. c'était peut-être risqué parce que les pierres elles tournaient en rond, donc Oui, c'est bien de lui rajouter des avec tout le monde pouvoirs dessus, donc cheatés. C'est bien du ouais, pouvoir. c'était peut-être risqué en fait. De quoi? Je parle pas De des faire pierres, moi je parle pas de bloquer les pierres, je parle de rattraper la pierre avec ses pouvoirs. Comme elle a fait, oui, enfin ça pourquoi elle l'a pas fait d'ailleurs. Enfin bref, globalement, là les deux sont cons. Esteban est beaucoup plus fautif, mais Zia est quand même assez conne là de partir toute seule. C'est très dangereux et on nous l'a montré plus réfléchi que ça. Là les deux sont à blâmer, les deux sont pas normaux, ils ne sont pas comme ils devraient être. Après voyons, on va voir ce que ça veut amener, mais n'empêche que c'est pas bien amené. Donc du coup, voilà, ils nous ont fait... Bon, on a revu les anciens esclaves qu'ils ont libérés, donc ça aura servi à quelque chose, mais ça aurait au moins pu servir pour Pichou. Et pour ce que ça a servi, franchement, ils auraient pu aller dans un village et voir ce que les gens... Ça aurait pu être un village random que ça aurait pas changé grand chose. Ça aurait pas changé grand chose non plus, d'ailleurs ça aurait pu être dans C'est la... pas le souci. Et ça aurait pu être dans la capitale de l'autre chef, ça aurait été pareil aussi. D'ailleurs, en fait, je sais pas trop où est-ce qu'ils sont là, parce que la cité, ils ont pas l'air d'être très loin de la cité, vu qu'ils ont été menés par le fleuve, ils sont pas très loin de la cité d'or au Congo. L'île où il était prisonnier, elle était un peu plus loin quand même. Je sais plus exactement le nom, donc pour vérifier, il faudra vérifier sur une carte, mais j'ai l'impression qu'elle était quand même assez loin. Je trouve qu'ils ont mis peu de temps pour rentrer chez eux. Bon allez, ça c'est du chipotage. Globalement, on a tout dit. Il n'y a pas grand chose à dire cet épisode honnêtement. La partie avec Tao est sympa, la partie en Afrique et la fin avec Esteban qui se vante comme ça et Zia qui part. Non. Voilà. Voilà ce que j'ai à en dire. Si t'as quelque chose à rajouter, dis-le. Bah, non, c'est... Non. Et bien voilà. Voilà qui est dit. Donc c'était l'épisode 10. On va faire l'épisode 11. Et bah à bientôt. À bientôt tout le monde.